on aperçoit le goût, la saveur sans même l'avoir en ce moment. C'est pour donner l'exemple par rapport à ce qu'on peut ressentir lorsqu'on dit joie. Quelque chose qui nous rappelle la joie, quelque chose qui nous rappelle la tristesse, un sentiment de paix. Alors justement, lorsqu'on pense à Dieu, Dieu est bon, c'est bien d'associer ce qu'on chante à ce qu'on vit nous, particulièrement. Parce que ça prend une autre dimension. Ça fait que ces paroles, en fait, comme la Bible dit, en fait, la parole est Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et la parole de Dieu, en fait, c'est elle qui nous a créés. Parce que la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Avec la parole, Dieu a créé tout ce qu'on voit. Il a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir créer tout ce qu'on voit. On est comme le vent. C'est-à-dire que le vent, on le sent. Mais on ne sait pas en fait où il va. Mais on le sent seulement. On ne le voit pas, mais on le sent. Les sentiments, en fait, qu'on peut ressentir, que ce soit la joie ou autre, ce sont des choses aussi que Dieu a créées. Et il est important vraiment que chaque chose qu'on fait dans notre vie, que l'on puisse toujours l'associer avec Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous le donne. Et vraiment, lorsqu'on chante, Dieu est bon. Mais moi, je dis que Dieu est bon. Parce que quand je vois mes enfants, quand je vois ma tante, ma cousine, quand je vous vois, quand je vois vos cœurs qui battent, je dis Dieu est bon. Dieu est fort. Dieu est puissant. Parce qu'en fait, aucun homme sur la terre, aucune intelligence artificielle n'est capable d'égaler la grandeur de Dieu. Et quand je le chante, en le chantant, je mets l'image en fait. Les images qui plaisent à Dieu et des images où je me dis vraiment Dieu est bon. Lorsque je regarde la verdure, on n'a pas besoin d'architecte, on n'a pas besoin d'ingénieur. Tout est à sa place. On coupe l'herbe, ça repousse. Et je me dis vraiment Dieu est bon. Alors quand je le chante avec mon âme, Dieu est bon. Parce que chacun d'entre nous a eu des épreuves et on sait ce par quoi on est passé. Et quand on regarde là où on est sorti et là où on est aujourd'hui, on dit Dieu est bon. Alors vraiment que Dieu soit béni.
He's the reason why I'm alive.
petit étal en rouge, tu peux aller à côté de Tati. Alors que
Jésus-Christ de Nazareth est aussi ce traitement. Il peut nous aider, il peut nous accompagner, à nous améliorer, à abandonner ce qu'on doit abandonner, changer de vie, changer d'hygiène de vie, pour pouvoir être guéri tout simplement. J'en suis le témoignage aussi, parce qu'on m'avait prescrit des médicaments. On m'avait prescrit des médicaments pour la tension. J'ai dit au docteur, monsieur, je ne comprends pas ce médicament. Parce qu'il m'a dit en fait que ce médicament, il fallait que je le prenne à vie. Je lui ai dit, monsieur, vous venez de prendre ma tension. Vous ne savez pas ce par quoi je passe. Tout de suite, vous voulez me donner un médicament à vie. Il m'a dit, oui, mais votre tension est élevée. Je lui ai dit, je ne comprends pas. On voulait me donner un traitement pour la goutte. La goutte, c'est une maladie lorsqu'on a un taux d'acide urique trop élevé dans le sang. Alors ça donne de l'inflammation. Et on a les articulations qui gonflent. Parfois, on ne peut pas marcher. C'est courant. Alors on dit que ce sont les personnes qui boivent de l'alcool. Je ne vois plus depuis plusieurs années. On dit que ce sont les personnes qui mangent beaucoup de viande. Je suis bien corpulent, mais je ne mange pas autant de viande. Alors je me suis mis à examiner, à faire des recherches, comme pour la tension. Et en fait, dans notre alimentation, comme on ne mange pas des choses de la terre principalement, mais des choses importées, il y a beaucoup de substances qui nous rendent malades. Même aujourd'hui, lorsqu'on achète une graine, la graine est déjà contaminée. Alors avec mon épouse qui est ici à côté de moi, on s'est dit, on va revoir notre hygiène de vie. On va améliorer notre alimentation. Après beaucoup de recherches, des échecs, mais nous y sommes parvenus par la grâce de Dieu. Je ne prends aucun traitement pour la tension. Et si j'ai de la tension, c'est parce que je suis fatigué, c'est parce que je suis survenu. Ou on aime les choses qui ont du goût. J'ai mangé trop ça, tout simplement. Et parfois, ce qui a du goût n'est pas forcément bon pour la chair, n'est pas forcément bon pour la santé et pour l'âme. On est dans une société de consommation où on nous pousse à consommer à outrance. Et on ne se rend pas compte. Le quotidien fait qu'on n'a pas trop le temps, alors on achète parfois des choses déjà préparées. On achète des soupes déjà préparées. Mais on ne se rend pas compte en fait qu'on se détruit nous-mêmes. Et cette histoire que c'est héréditaire, ça veut dire que tous nos ancêtres étaient malades. Si c'est vraiment héréditaire, à ce que je sache qu'auparavant les gens se portaient mieux que nous. Auparavant, les gens n'allaient pas autour chez les médecins. Alors on va nous dire oui, mais c'est l'évolution. Et lorsqu'on regarde l'évolution aujourd'hui, l'évolution actuelle, ça nous détruit plus. C'est du commerce ou c'est pour nous sauver, pour nous aider? On fait vite la distinction. Celui qui peut nous aider à améliorer, à changer, à être guéri, à être transformé, à comprendre les choses de ce système, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous parlons de ce que nous vivons et dans tous les domaines de notre vie. Parce que Jésus, il est là, mais il est aussi chez nous. Il est aussi à côté de nous lorsqu'on se couche, dans nos soucis et dans nos peines. Alors vraiment, quand on chante, il y a puissance dans le nom de Jésus. C'est encore de croire, d'espérer, de demander que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de tous les noms, il est capable de nous guérir. Il est capable de nous délivrer. Parce que avant tout, la maladie est spirituelle. Quand on a mal à la tête, quelqu'un sait à quoi ressemble une migraine? Personne. Quand on a mal au ventre, quelqu'un sait à quoi ressemble des crampes? Personne. Mais on le sent. Ça veut dire que c'est quelque chose de palpable, oui, mais de spirituel quand même. Alors les médecins ne sont pas rejetés parce que Dieu les a établis pour nous aider, pour nous accompagner. Mais ils ne nous guérissent pas. Parce que les médecins aussi sont utilisés par le système pour nous commercialiser parce que nous sommes des produits, pour faire des essais sur nous. On ne va pas changer le monde. Mais chacun a sa portion. Chacun avec sa force, la force que Dieu lui a donnée. Et s'il en manque, il demande à Dieu. Dieu est capable d'améliorer.
de chacun, d'améliorer la santé de chacun. Parce que les miracles, ce n'est pas seulement à l'étranger. Les miracles, c'est tous les jours. Parce que lorsqu'on dort, on ne sait même pas si on va se réveiller. On ouvre nos yeux, on dit, ah, c'est bien dormi. Alors que le sommeil est similaire à la mort. C'est l'image de la mort. Parce que quand on dort, on dit qu'on rêve. Mais on ne sait même pas en fait ce qui se passe autour de nous. C'est qui nous garde? C'est Dieu. Quand on entend notre réveil, mais c'est Dieu. Et toutes ces choses montrent la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Des médecins ont pu dire que telle personne, suite à un accident, va mourir. Et parfois, c'est même médecins qui ont proclamé ça, seulement avant la personne qui l'a fait. Vous voyez, on est dans une société où on a besoin d'assurance. On a besoin d'avoir une visibilité sur le mois prochain, sur le mois d'après, ou dans 6 mois, dans une chose qui n'est pas mal en soi. Parce qu'on est aussi créé pour pouvoir organiser les choses. Mais au-delà de ça, ça étouffe notre foi. Ce monde actuel nous empêche de croire sans avoir vu, qui fait qu'on met notre confiance en l'homme. Parfois, on a prié, on dit Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Ça passe la douleur. On pense que ça a marché. Et comme ça revient finalement, on dit la prière n'est pas si efficace. Parfois, on demande au pasteur de prier. Mais le pasteur, il n'est pas Dieu. Il est serviteur de Dieu. Serviteur des hommes et des souffles. Il est là pour accompagner. Ce n'est pas le pasteur, mais Dieu l'utilise. Mais si toi tu ne crois pas en ce que Dieu est capable de faire au travers de son serviteur, rien ne va se passer. Et c'est pour ça qu'on voit sur des vidéos ou dans des assemblées, il y a des personnes, ça fait 4 ans. Et tous les dimanches, ils prient parce qu'ils ont besoin d'être délivrés. Alors que Jésus lui dit, lève-toi et marche. Il n'a pas dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est pas que c'est mal, mais ça veut dire que lorsque Dieu ordonne, il dit, lève-toi et marche. Il faut y croire. Et c'est dans ceci qu'on reconnaît la puissance. Mais ça ne dépend pas de la personne qui prie pour soi-même. Ça dépend de ta foi. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir, que Dieu peut te délivrer? Est-ce que tu le crois vraiment? Et tu vas voir que chez toi, Dieu peut te guérir. Parce qu'il est partout. Il est ici, il est chez toi, il est dans ta voiture, il est au libre service. Et dans toutes les nationalités, c'est ce qui est merveilleux. Parce qu'ici, on nous a beaucoup divisés. Mais ce qui fait qu'on tient ici, c'est parce qu'il y a eu un homme, une femme qui se sont aimés, qui fait que chacun de nous avons des parts. On n'est pas venu comme ça. Et tout part de l'amour, en fait. L'amour des uns et des autres. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et dans l'amour, qui est pleinement l'image du Seigneur Jésus, on retrouve cette puissance. Parce que par amour, on guérit. Par amour, on garde. Par amour, on délivre. Si on veut faire du bien à quelqu'un, ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'on aime. C'est par amour. Alors vraiment, qu'on puisse prendre conscience que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a vu autour de nous pour nous aider, il y a une puissance pour briser toute maladie, pour briser toute malédiction. On dit souvent dans le monde, le mal par le mal, c'est faux. Des personnes quand ils boivent de l'alcool, quand ils ont la doublée, le lendemain ils disent, au bon nom de la bière. C'est faux. On ne guérit pas le mal par le mal. Alors vraiment que Dieu nous aide tous. Parce que nous avons tous besoin d'être fortifiés. La vie est difficile. Nous sommes dans ce temps de feu où nous voyons en fait que tout va mal. Il y a de la violence, quel que soit le pays. Et vraiment que Dieu nous aide à tenir, à ne pas céder et à s'accrocher à lui. Quel que soit le lieu où nous sommes, que ce soit chez nous, dans notre travail, mais qu'on puisse toujours s'accrocher
nous tous qui étions enfants avant, la folie est aussi attachée à notre cœur. C'est parce que nous avons eu des parents qui nous ont donné une conduite. Nous avons eu de bonnes mœurs. Et après, on grandit. Et au final, on voit si on les garde ou pas. C'est pour ça que les compagnies de nos enfants, et pour nous-mêmes, elles sont importantes. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent nos bonnes mœurs. En anglais, c'est The Bad Company Change Good Education. Et vraiment, que Dieu nous aide à être l'exemple aussi pour nos enfants. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Pour me délivrer, pour me restaurer, pour me fortifier. Lever mes enfants, fortifier mon enfant, mes parents, pour nous donner la santé, la joie de vivre, la force d'aimer, malgré le mal, aimer son prochain comme soi-même. Aimer, c'est difficile. Quand on nous offre, on aime. Quand on nous dit de belles paroles, on aime. Et vous savez, la Bible, il y a de belles paroles, mais il y a aussi des paroles qui sont difficiles. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on a l'impression que c'est notre vie, en fait, qu'on lit. C'est parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est important, en fait, de s'aimer tel que nous sommes. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer le Seigneur Jésus-Christ aussi, de toutes ses forces. Ce n'est qu'au travers de l'amour qu'on pourra surpasser des épreuves, des choses difficiles. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail. C'est l'amour qui nous aide à surpasser les choses. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons cette possibilité de devenir parfaits. Vous savez, le monde nous enseigne. Les sportifs, au début, ils habitent en X vidéo. Après, on décèle qu'ils ont un don. Ils s'entraînent. Et selon le monde, on trouve qu'ils excellent, qu'ils sont bons, qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont eu un objectif et ils se sont donnés les moyens. Nous aussi, on notre foi, c'est compris. Mais il y a des taquins, parce qu'un sportif, il peut être dans ses formes les plus performantes, et dans quelques années, mais finalement, il ne peut plus être performant. Et la différence, et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est parce que, effectivement, nous grandissons, nous vieillissons, nous devenons fatigués. Mais donc, notre âme qui est éternelle ne vieillit pas. Elle est la même depuis le sein de notre mère. Et c'est ce qui est bon avec Dieu. Et l'entretien de notre âme est important. Parce que c'est notre âme purifiée, sanctifiée, lavée, entretenue par la parole de Dieu, conduit par son esprit, qui nous donne accès auprès du Seigneur, après cette vie, après la mort. Parce que la mort n'est pas une fatalité. La mort, pour ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est un soulagement. Ce n'est pas une condamnation. Je n'ai rien inventé. C'est la Bible qui le dit. Alors que nos âmes soient encore fortifiées, que nous soyons remplis d'amour, parce que sans l'amour, on peut sourire, mais dans mon cœur, je peux insulter.
Mon prochain ne le voit pas, Dieu le voit. Alors que l'amour du Seigneur Jésus nous comble, soit abondamment rempli dans nos cœurs, afin de nous aider à surmonter les épreuves de la vie. Parfois, on ne se rend même pas compte, mais on peut être aigri, pas parce que on est comme ça de nature, mais on a pu vivre des choses qui sont difficiles, des choses qu'on a un peu plus profond de nous, qu'on ne dit même pas parfois à nos enfants, à notre femme, à notre mari. Alors nous concernant avec ma femme, nous avons appris à nous dire tout. Parce que c'est important. C'est en étant vrai qu'on peut savoir là où on a besoin d'être fortifié. C'est en étant vrai, en disant les choses, en disant la vérité, qu'on peut vraiment être délivré. Et en fait, ça part de là avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, il faut qu'on soit vrai avec Dieu. Si on ne veut pas le dire à notre prochain, c'est pas grave en soi. Même s'il est recommandé d'avoir une oreille, parce que c'est important d'avoir une oreille. Mais on a l'oreille par excellence. L'oreille qui ne va jamais se moquer. L'oreille qui ne va jamais colporter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut tout lui dire. On peut déposer nos fardeaux à ses pieds. Et lui, il nous comble, il nous remplit. Ça nous est tous déjà arrivé, on ne se rend pas compte. On a tous déjà pleuré pour quelque chose. On était triste. Et après, on se met à sourire. Pleurer, ça sert. On se vide. On pense qu'on se vide. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Et parfois, il faut la douleur pour comprendre les choses. Parfois, il faut souffrir pour comprendre les choses. Et c'est ce que Dieu crée dans nos vies. C'est pour ça, parfois, il y a des accidents. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Personne ici n'est venu au Seigneur parce qu'il avait envie. Mais c'est parce qu'il avait un besoin. Il avait un manque. Chacun a sa mesure. Mais Dieu le comble. Dieu connaît le cœur de chacun ici. Et celles et ceux qui se rapprochent et qui se rapprocheront encore, Dieu comblera ça. Moi, je ne suis pas venu au Seigneur parce que j'avais envie d'être ici aujourd'hui. Parce que j'ai même amusé. Mais je suis venu au Seigneur, c'est parce que je n'ai pas eu le choix. Je n'avais pas de solution. La seule solution que j'avais, c'était soit la mort terrestre, ou soit je venais au Seigneur. Parce que nous-mêmes, on cherche la mort en faisant des bêtises, en allant à gauche, à droite, en étant violent. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ayant compris ces choses, Dieu a touché mon cœur. Et j'ai compris, en fait, que j'étais vide. Corpulent, mais vide. Je n'avais pas d'amour. Parce que la Bible dit, en fait, que si on n'a pas l'amour, on a beau parler, on a beau chanter, on a beau faire ce qu'on veut, mais on n'est rien du tout. On peut avoir toutes les richesses qu'on veut, mais on n'est rien du tout, en fait. Alors que Dieu nous remplisse encore tous de son amour, parce qu'on a tous besoin de lui. Petit ou grand. Et même ceux qui parfois se disent être athées, ils ont besoin de lui. Et parfois ceux qui se disent être athées, c'est à cause d'une blessure, une déception, d'une tristesse, pour X raisons, mais Dieu est là quand même, parce qu'il aime tout le monde. Il n'y a pas de parti. C'est pas parce qu'en fait on est Guyanais et qu'on est au Brésil que Dieu ne va pas nous aider. On n'a pas besoin de carte de nationalité. On n'a pas besoin de visa. Parce que Dieu, il est partout en fait. Avec toute la population de ce monde. Et c'est ce qui est bon. Et si chacun à son niveau comprenait ça et le mettait en pratique, on aurait fait plus de choses. L'église ce soir a plein de choses. Mais en fait, ça a été rempli. Parce qu'à côté aussi, il y a une église, mais elle est catholique. On va dire c'est catholique, primaire. Effectivement, il y a des choses auxquelles en fait on ne peut pas accepter.
choix. Mais il y a une chose sur laquelle on chante tous. Loué, loué, gloire à Jésus, péché effacé. Mais on est incapable de se mettre à côté de celui qui est catholique, ou celui qui est catholique est incapable. Juste pour ça. Et c'est pour ça en fait qu'on va payer arriver. Parce que parfois, il faut savoir mettre les choses de côté pour pouvoir se réunir. Le monde arrive à le faire. Le monde arrive à le faire. Regardez dans les clubs de foot. Les professionnels ne s'aiment pas forcément, mais ils arrivent à se mettre ensemble pour pouvoir en fait avancer. Nous, on ne peut pas le faire. C'est parce que ce système nous a endoctrinés. Maintenant, on n'ose même pas les demander à son voisin du ciel. Parce que les gens ne se fréquentent plus. Il n'y a plus de convivialité. Pourtant, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus petit, je me rappelle de certaines choses qui n'existent plus encore. Parce que le train de ce siècle présent nous a éloignés de la vraie vie. On n'a plus le temps. On se lève, on va dormir, on est fatigué, mais on se dit il faut qu'on aille quand même travailler parce qu'il faut payer les factures. On n'a pas été créé pour ça. Et ça, il faut qu'on le comprenne bien. On n'a pas été créé pour ça. On n'a pas été créé pour souffrir dans ce sens. Nous avons bien ce châtiment d'aller travailler à la sueur de notre fond, comme la Bible dit. Mais on n'a pas été créé pour être asservi à ce point. On nous a fait croire que l'esclavage est fini. L'esclavage n'est pas fini. L'esclavage, c'est entre noir et noir. C'est entre blanc et blanc, chinois et chinois. Malheureusement, on ne va pas changer le monde. Mais chacun de nous, si nous avons conscience de ça, nous faisons les choses. Et on pourra apporter un peu plus d'amour, un peu plus de paix, un peu plus de joie. Et Dieu nous donnera le tout. Que Dieu vous bénisse.
mettre Dieu au centre de toute chose. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Je n'ai rien inventé, c'est la Bible qui le dit. C'est être comme Abraham en fait. Parce que ce n'est pas reconnaître que le source de vie qu'on a, c'est lui qui nous le donne. Et là, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de catholicisme. Je ne parle pas d'évangélisme. Je ne parle pas de témoin du voir. Je ne parle pas d'adventisme. Je parle d'un Dieu qui n'a pas de religion. Il est ce Dieu qui est en tout et pour toutes choses qui le glorifie. Ce Dieu qui comprend l'anglais alors que nous on ne comprend pas. Ce Dieu qui comprend le slanatango alors que nous on ne comprend pas. Ce Dieu qui comprend le français que certains ne comprennent pas. Qui est ce Dieu? Quel cerveau humain ou quelle intelligence artificielle est capable d'interpréter toutes ces choses? Même Google bug lorsqu'on lui demande des choses. Mais vraiment, ce Dieu, il est incommensurablement bon. Et il nous a tous touchés. Il nous a tous touchés. On a tous un témoignage. Un jour, on a dit Dieu merci, heureusement que tu es. Et c'est ce qui est bon. Que l'on soit dans un quotidien où on le met au centre, il nous a tous touchés. Et il va encore continuer à nous toucher. Il va encore continuer à nous parler. Continuer à nous interpeller. Parce que c'est ce qu'il veut, il veut notre bien en fait. Dans le monde, il n'y a que deux choses, le bien et le mal. La lumière et les ténèbres. On et off. C'est pareil en toutes choses. Soit on fait le bien, soit on fait le mal. Et il faut juste s'efforcer à faire le bien. Mais pas le bien qu'on a envie de faire. Parce que, vu mon caractère, une voiture chute, heurte mon enfant. Marquez pas, non? Mon marquez pas. Auparavant, tout de suite, ça a été compliqué à me tenir. Mais en vrai, ça va servir. Si maintenant je raisonne comme la Bible demande, comme Dieu nous demande, il y a déjà une douleur. Pourquoi rajouter une autre douleur? Je ne sais même pas si la personne a fait exprès. Combien même cette personne a fait exprès. Pourquoi je vais lui faire du mal? Si maintenant elle n'a pas fait exprès, je me mets à sa place. Est-ce que j'aurais aimé qu'on vienne me battre, me tabasser? Parce que cette personne-là aussi a une famille. Cette personne-là aussi a des enfants. Cette personne-là aussi a des parents. Pourquoi faire ça en fait? Et c'est là qu'on va parler des sentiments. Les sentiments charnels et les sentiments du Seigneur Jésus-Christ. Là où on nous donne une bête, on entend l'autre chose. Il y en a qui disent, moi, non, j'ai pas 3 jours, j'ai que 2. Dieu a dit ça, mais il n'y a pas de mais en fait. Dieu a dit de ne pas rendre le mal par le mal, d'avoir les sentiments du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu demande en fait. C'est parce que je souhaite pour mon enfant. C'est parce que je souhaite pour personne en fait ici, ailleurs, même mon ennemi. Mais maintenant en fait, Dieu nous demande d'avoir ce sentiment envers tous. Parfois on croit qu'on est sage, on croit qu'on est bien parce qu'on parle de Dieu ou parce qu'on aime Dieu. Je me mets dans le dos. Mais dans notre cœur, parfois nous de dire merci Seigneur, Dieu là. Mais quand on dit ça, Seigneur, heureusement que tu es là. Mais en fait, on désonore ce que Dieu a dit. Ça veut dire qu'on ne prend pas plaisir à abandonner le mal. Ça veut dire qu'on aurait fait le mal, mais on sait que si on fait le mal, il y a quelque chose derrière. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse prendre plaisir aux corrections. Que ce soit Dieu, que ce soit en public ou pas. Alors justement, je vais appeler mon petit garçon Ethan. Voilà, je fais tout naturellement en fait ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire
qui est biblique ou pas, mon enfant, je vois qu'il est un peu trop agité, je le récupère. Malgré le fait d'être occupé, je le mets à côté de moi. Parce qu'avec moi, peut-être derrière mon dos, il va bouger, mais il aura un peu plus de cadre. Parce qu'il sait que je suis son papa. Ça veut dire que là, si je dois lui dire, je lui parle naturellement. Il peut y avoir 10 000 personnes. Si je dois le corriger, je vais le corriger. Parce que c'est l'amour. Pourtant, dans ce siècle ici, on nous dit qu'il ne faut pas corriger les enfants. Il ne faut pas les toucher. Tu n'as pas le droit. C'est mon enfant. Et après, on va dire que les parents n'étudient pas les enfants. Alors que ça, c'est l'amour. Chaque chose qui nous arrive dans la vie, parfois on les cherche. Mais les conséquences, on en tire l'amour derrière. Souvent, quand ça nous arrive, on dit pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas. Et après, on dit heureusement que ça m'est arrivé. Parce que si ça ne m'était pas arrivé, si ce n'était pas arrivé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Alors que cet amour, ces sentiments, cette présence, cette puissance du Seigneur, tout ce qu'on a pu chanter, il n'y avait rien de préparé, mais c'est Dieu qui conduit. Qu'on puisse vraiment faire, chercher à vivre, à expérimenter ça, à mettre en pratique ce surnaturel qui dépasse la religiosité. Mais c'est une relation véritable qui nous permet en fait de nous surpasser, d'être encore plus performants que les sportifs qui ont besoin d'être dopés, qui ont besoin de faire des heures et des heures et des heures, qui ont besoin de se couper de leur vie familiale, de leurs propres désirs. Parce que Dieu nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est à nous de voir ce qui va nous aider à avancer. À nous de voir ce qui va nous aider à nous rapprocher de lui. Et pour ça, c'est important de rappeler ce que je veux dire. Ce n'est pas une religion, c'est notre cœur. Parce que dans une religiosité, on n'est pas libre. Parfois, il y a des personnes qui vont dans des assemblées à cause de cette religiosité qu'il y a, pardon. Ils ne connaissent même pas leur frère qui est à côté, parce qu'il n'y a pas la vie de fraternité, où en fait, celle qui est devant moi, c'est ma voisine. Ou celui qui est derrière, c'est un membre de ma famille éloigné. Les gens ne se connaissent pas. Mais tout le monde a le WhatsApp. Tout le monde est sur WhatsApp. On dit que les portables, les enfants, les portables, mais nous c'est adjudant. On est pire que les enfants. Il nous faut toujours un portable. On ne lit plus. Alors on va dire, on lit sur un portable. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, quand on prend le portable, on abîme nos yeux. Le portable coupe la communication dans un foyer entre nos enfants. Et on prend du plaisir de mettre sur le portable. On rigole des choses sur Facebook et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça, ça fait partie en fait de la distraction. Pour nous empêcher de réfléchir, d'examiner les choses, de voir comment en fait autour de nous, on a besoin de méditer. Méditer pour comprendre, pour s'examiner. Examiner en fait ce qu'on a pu faire de bien, ce qu'on a pu faire de mal. Et où est-ce qu'on peut s'améliorer en fait. Et toutes ces choses qu'on a pu chanter, le fait que le Saint-Esprit soit là, le fait qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus, le fait que son amour est grand, on dit qu'on a besoin de lui. Mais en fait, c'est possible de les expérimenter.
Alléluia.